je me suis dit pourquoi moi j'ai eu la chance d'avoir cette chose si forte. Il faut que je cultive cette chance et il faut surtout pas que je la laisse mourir. Alors le contexte dans lequel j'ai grandi, c'était celui d'une famille qui était catholique, qui a fait en fait tous ces sacrements. Ils ont été baptisés, fait leur première communion, sont mariés à l'église, mais voilà, on n'y allait pas en fait. Et j'ai pas vraiment été éduqué dans cette foi. J'ai eu des valeurs philosophiques, des valeurs humaines, mais j'ai jamais vraiment eu ce repère que certaines personnes ont de leur famille ou de leurs parents dans la foi. Et donc en fait, finalement, moi, pendant très longtemps, j'avais ce rapport un peu distant avec Dieu. Quand je suis rentré au lycée, je commençais une période un peu compliquée. J'avais un peu moins envie des choses, je ressentais plus forcément trop d'émotions et en fait, sans me rendre compte, mais ma vie était en train de ternir. Au milieu de l'année de seconde, en fait, ça m'a marqué parce que c'était le nouvel an. Et vraiment, j'étais triste d'être à la nouvelle année. En fait, j'aurais pas voulu être là, j'aurais pas voulu vivre et j'avais pas envie de commencer une nouvelle année. J'ai continué dans ce chemin-là jusqu'à rentrer en première, où là, les choses ont vraiment été vraiment allé de mal en pis. En fait, vraiment, j'avais ces pointes d'angoisse toute la journée, mais ça me crevait l'abdomen, en fait. Je me réveillais le matin et j'avais cette douleur. J'avais vraiment l'impression que c'était mon âme qui souffrait. Puis à un moment, en fait, j'en avais marre et j'ai commencé vraiment à avoir des pensées suicidaires. Si c'est ça, vivre, c'était autant souffrir, et ben autant la terminer. Je me réveillais le matin et je me disais ok, bon bah là il faut que j'aille jusqu'à la récréation de 10h. Et j'avançais dans la journée et après je me disais ok, jusqu'à midi maintenant et après jusqu'à 14h et j'avançais comme ça par tranches de 2-3 heures dans ma journée pendant des mois. J'avais besoin d'extérioriser ce mal-être, donc j'ai quand même développé une sacrée addiction à la scarification. C'était tous les jours, c'était tout le temps. J'avais vraiment un bras qui était méconnaissable. Et un soir, c'était trop. J'avais plus envie de ressentir cette douleur, ce mal-être que j'avais profondément au fond de moi. J'en pouvais plus. Pendant toute cette période, j'ai jamais pensé à Dieu. J'étais tellement dans ce tunnel de souffrance que pour moi, ça avait disparu. Et je sais pas pourquoi, mais un soir, prise dans une crise de désespoir, et je me souviens d'avoir demandé, j'étais là, je disais mais mon Dieu, pourquoi vous me laissez autant souffrir? Et vraiment, c'était un cri qui venait du cœur et qui venait de l'âme. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé j'ai attaché une ceinture à un de mes lustres et j'ai passé la tête dedans. Je me souviens, j'étais sur mon lit et en fait, j'ai sauté. Je me suis pendu. Et je me souviens d'avoir senti la ceinture se resserrer autour de ma gorge. Et donc en fait, j'étais vraiment suspendu. Et je ne sais pas par quel miracle en fait. Enfin, maintenant je pense savoir, mais je sais pas comment en fait à ce moment-là alors que j'étais suspendu, fixe, en fait je suis revenu sur mon lit.
Je sais pas comment, je sais pas ce qui s'est passé, mais tout ce que je me souviens, c'est que j'étais, voilà, j'étais de nouveau sur mon lit après m'être pendu. C'était venu tout seul, tout de suite, rapidement. Et donc là, quand même, ça m'avait un peu secoué. Ce que je venais de faire, je voyais la marque qu'il y avait eu sur mon cou quand même, et ça m'avait un peu refroidi. J'étais parti me coucher, et puis j'avais quand même un moment où je me suis dit quand même là, c'est vraiment pas normal ce qui s'est passé. Et en fait, c'est comme si tout d'un coup, à partir de cette soirée-là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'a fait prendre du recul sur ce qui était en train de se passer. J'ai parlé de ça avec un ami de confiance qui, voilà, a jugé bon, et il a bien fait de prévenir mes parents que j'allais mal et qu'il fallait faire quelque chose. Et mes parents n'étaient pas au courant et n'ont pas encore tous les détails, mais voilà, je suis allé voir un psychologue. J'ai suivi un petit traitement médicamenteux qui m'a fait quand même du bien. Et j'ai fait un bon 9 mois de psychothérapie pour remettre les choses dans le bon sens. Et donc c'est pour ça que je suis arrivé dans mon année de terminale un peu plus apaisé. Ce qui est assez drôle, c'est que voilà, pendant toute cette période, j'avais pas encore repris ce lien avec Dieu. Et en terminale, j'ai eu la chance d'avoir un excellent professeur de philosophie, quelqu'un qui nous a vraiment transmis l'amour de ce genre de texte. Et en fait, ça a été, sans le savoir, mais ça a été ma première étape vers la foi. Recommencer à me poser la question de Dieu. De est-ce qu'il existait, qui était-il, que voulait, et tout ça a continué sur cette année de terminale jusqu'à finalement les vacances d'été que j'ai fait avec un ami, où on est parti en Italie. On a visité pas mal d'églises, voire c'était un peu les seules choses qu'on faisait. À chaque fois que je rentrais dans une église, je me sentais mais bien. J'avais cette atmosphère, j'avais cette chose, et je me sentais à la maison. Je sentais que j'étais à ma place. Et je me souviens d'une petite île, une petite chapelle, voilà, sur une île, où en fait quand je suis rentré, j'ai ouvert la porte et j'ai senti un souffle d'amour. Vraiment, j'avais l'impression que ce qu'il y avait dans cette église, c'était quelque chose, c'était un être, qui profondément voulait m'aimer. Et comme on était en Italie et à Rome, on est forcément passé par le Vatican. Et là-bas, je me suis dit, bon, quand même, on va quand même acheter un chapelet, quoi. C'est un beau chapelet du Vatican. Mais sans plus y penser, puisque d'ailleurs, je n'avais jamais prié un chapelet de toute ma vie. Et je pense que le dernier Je vous salue Marie que j'avais fait remontait à des années. Et donc j'en achète un comme ça, et le voyage se termine 2-3 jours après, je rentre. Et là, c'est venu un peu naturellement, mais je me suis dit, c'est dommage, il est là, il est beau, mais pourquoi pas le prier en fait? J'ai regardé sur internet comment on prie un chapelet, parce que je savais pas du tout et personne ne m'avait jamais dit comment on faisait ça. Et donc j'ai commencé, et tous les jours, je priais mon chapelet. Et donc en priant ce chapelet tous les jours, je me sentais, apaisé. C'est comme si le tumulte de mon âme et ce vide qu'il y avait à l'intérieur, c'était comblé. Et un soir, je me dis, bon quand même, voilà, pendant ma prière, je dis Dieu, là, il se passe pas mal de choses, mais là, Dieu, si vous existez, il faut me faire un signe. Faites-moi un signe, Dieu, vraiment, allez-y. Et je me couche d'ailleurs sans trop penser plus à ça. Donc, j'étais en train de rêver cette nuit. Je rêvais, et
En fait, je suis sorti de mon rêve. Je me relève un peu sur mon lit, je regarde à droite et à gauche, et là, j'ai en face de moi, dans ma chambre, une lumière. C'était pas une lumière naturelle. J'avais jamais vu une lumière comme ça. Ça venait pas d'une lampe, du soleil, enfin de rien du tout. Elle était unique et elle était ce que devait être une lumière. J'avais l'impression d'être face à un être qui était vraiment tout puissant. J'avais face à moi quelque chose qui pouvait à la fois m'apporter l'amour et un bonheur des plus parfaits, mais je sentais que il y avait une vibration qui allait jusque dans mon âme et que cet être aussi il était tellement au-dessus de moi, il était tellement plus puissant que j'étais un grain de sable, mais un grain de sable face à lui. Ce jour-ci, j'ai compris ce que ça voulait dire, que veut dire le mot transcendance. J'étais vraiment transcendé et là, dans cette verticalité aussi de la croix, et ça m'a touché tellement fort. Et au bout de 10-15 secondes, en fait, je me suis presque mis à genoux, en fait, tout seul. Et j'ai commencé à réciter un autre Père, parce que j'étais à la fois terrifié, et j'étais à la fois aussi incroyablement touché et ému. Et à la fin de ma prière, cette lumière s'en va. Je suis là et je me dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais vraiment chamboulé. Mais, comme j'avais un petit footing prévu avec une amie à 8h30 et que il faut honorer les promesses qu'on fait, je fais la chose la plus naturelle. J'ai pris mes baskets et je suis allé courir avec elle. Et pendant ce moment, c'est vraiment quelqu'un de confiance qui était croyante. Et je lui demande, je lui dis, écoute, tu vas pas me croire, mais voilà ce qui vient de m'arriver. Et elle me dit, mais tu sais quoi? Tu devrais aller à la messe. Moi, je suis sûr que c'est Dieu. Et tu devrais aller à la messe. Ça faisait peut-être 4 ans que j'étais plus allé à la messe de Noël et j'allais jamais à la messe le dimanche. Je suis jamais allé à la messe le dimanche. Et donc je me suis dit, mais bon, comment on y va? Donc je suis rentré timidement, je me suis assis à l'arrière, comme ce que font souvent les gens qui arrivent dans une église. Et j'ai de nouveau cette sensation d'être entouré de Dieu, d'être entouré d'amour, d'être à ma place. Vient le moment de la communion. Et quand j'ai reçu la communion et quand j'ai communié pour la première fois, comme ça depuis longtemps, j'ai vraiment eu cette sensation d'un amour qui m'envahissait en fait. J'avais l'impression de renouer avec quelque chose qui était fondamental. Comme si tout ce que j'avais cherché finalement un peu toute ma vie, tout ce que c'était juste cette hostie, c'était juste la présence en fait de Jésus dans ma vie. Et je me souviens, j'ai pleuré comme une madeleine au fond de mon église, mais je me sentais pas seul, je me sentais pas triste, mais j'étais soulagé, puisque je venais d'avoir la réponse et un peu tout le tumulte de ce qui s'était passé dans ma vie. Et donc au fur et à mesure, j'ai grandi dans la foi et au fur et à mesure des années aussi, je suis passé comme tout le monde, comme tous les croyants, dans un petit peu ce qu'on peut appeler la nuit de la foi, où on se sent un peu moins, on se sent un peu plus éloigné de Dieu, mais j'ai
tellement traversé des choses avec lui finalement que en fait, je sais qu'importe par où il m'emmène, qu'importe les chemins que ma vie prend, je sais qu'il est là et qu'il m'amènera forcément à bon port. Ça a créé cette relation un peu particulière avec le Christ. Je le vois comme mon Seigneur, parce que cette nuit-là, enfin ce matin-là, je suis pas prêt de l'oublier. Mais je le vois aussi comme un frère d'armes, où on a combattu, où on a vécu des choses ensemble qui sont difficiles, mais qu'on les a surmontées à deux et que j'ai surmonté grâce à lui. C'est vraiment un roc dans ma vie, faisant partie de la fonction publique. Je suis amené à travailler dans des choses qui sont des fois un peu stressantes, un peu compliquées et qui engagent des fois la vie. Mais de savoir que voilà, le Christ est avec moi, que Dieu est avec moi, on pose les pas dans sa vie d'une façon un peu plus sereine. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les jeunes qui nous regardent, peut-être qui passent par des nuits de la foi ou même des moments de leur vie où ils sont un petit peu au bout du rouleau, quoi, qui ont même parfois peut-être des idées noires. Qu'est-ce que tu aimerais leur adresser comme message? Le message que je veux leur adresser, c'est de prier de façon naturelle et avec vos mots, vos ressentis, et d'avoir juste cette petite idée dans votre tête que n'importe quelle parole que vous direz dans cette prière, elle tombera dans l'oreille de la personne qui vous aime le plus au monde, qui veut votre réussite et qui vous emmènera là où vous ne pensez même pas que vous irez. Et donc il faut, je sais, c'est difficile, s'accrocher à ce petit firmament, mais je le sais maintenant que ça vaut le coup.